Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je reçois Mélanie Marty, Zentangle, formatrice, mais également créatrice et auteure. Bonjour Mélanie. Bonjour Daniel. Alors tu viens ici pour nous parler de ton activité, d'art-thérapie, de Zentangle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc le Zentangle, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de relaxation par le dessin et qui consiste à dessiner des motifs abstraits et répétitifs sur des carrés de papier. Donc carrés de papier, il y a un format défini pour ces carrés ? Oui, tout à fait. En général, on dessine sur des carrés qui font 9 cm de côté. Donc là, on parle de création par le tracé. Mais ça a quand même une origine, cette pratique. Elle n'est pas apparue comme ça un matin dans ta réflexion. Non, en fait, ce sont deux Américains qui ont créé cette méthode en 2002. Rick Roberts et Maria Thomas. Pour la petite histoire de la création de cette méthode, en fait, Maria est calligraphe et illustratrice. Et Rick, lui, il a fait plusieurs métiers. Il a été photographe, luthier. Il a été aussi moine bouddhiste. Il a fait énormément de choses. Et en fait, un jour, il est rentré dans la pièce où Maria était en train de dessiner une enluminure. Et elle était tellement concentrée dans son dessin qu'en fait, elle n'a pas entendu Rick quand il lui a posé une question. Et de là, ils ont réfléchi à comment transformer cet état méditatif dans lequel elle était en quelque chose d'accessible à tous. Et toi, comment tu y es arrivée à cette pratique et aussi à devenir formatrice ? Tout simplement, pendant le confinement, je crois qu'on était tous un petit peu stressés et dans un état pas normal, on va dire. Et j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Il y a une enseignante certifiée qui donnait des cours. Et en fait, je m'y suis intéressée, j'ai suivi ses cours et j'ai adoré. Et j'ai vraiment ressenti un apaisement de mon esprit. J'étais moins angoissée par la situation qu'on vivait. Et de fil en aiguille, j'ai jamais lâché et j'ai voulu partager ça moi aussi au plus grand nombre. Et aujourd'hui, tu es toi-même enseignante certifiée de cette pratique ? Tout à fait. Donc, comme je le disais en introduction, j'ai parlé d'art-thérapie, mais est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie art-thérapie ou pas ? Tout à fait, c'est même un outil que les art-thérapeutes utilisent. Donc tu es art-thérapeute ? On peut dire ça, oui. L'objectif que l'on peut retrouver notamment en descriptif sur ton site internet tobetangle.fr, tu dis « Révéler le potentiel créatif qui sommeille en chacun de nous pour une vie plus épanouie et plus zen ». Oui. Donc, c'est un bel objectif. Il y a aussi une attente derrière chacun quand on a envie d'avoir une vie plus épanouie et plus zen. Ça aspire à aussi une démarche bien particulière. Oui, en fait, cette méthode, elle a énormément de bienfaits. C'est pas simplement faire un dessin, en fait. Ça agit sur le stress, sur l'anxiété. Ça permet aussi de lâcher prise parce que quand on se trompe, dans la méthode, on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, au bout d'un moment, on est obligé d'accepter ces erreurs. J'aime pas dire ces erreurs, je préfère dire ces imperfections ou ces opportunités. Et on construit quelque chose de neuf avec tout ça. Du coup, on doit faire preuve de créativité, d'imagination. Et on a une confiance en soi qui se développe aussi. Et au-delà de la détente et de la relaxation, voilà, il y a vraiment tout un tas de belles choses qui nous arrivent quand on pratique la méthode. Alors on va aller quand même plus en profondeur, même si là on n'est pas vraiment dans le visuel puisqu'il s'agit d'une émission radio, mais on va essayer de décrire un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est, de quoi on parle là. En quoi ça consiste exactement ? Pour quelqu'un qui va se lancer dans cette pratique-là, est-ce qu'il est utile ou nécessaire d'avoir un prérequis créatif, artistique ? Quelqu'un qui ne sait pas dessiner ou qui a le sentiment de ne pas savoir dessiner, est-ce qu'on peut aussi aller tester la méthode ou pas ? C'est tout à fait accessible à tout le monde. La seule chose à savoir dessiner, c'est un point, un trait, et une courbe et un cercle. C'est tout. Pour la petite histoire, j'ai des élèves de maternelle qui ont fait des cours avec moi.
Et ils étaient très réceptifs à la méthode. Alors c'était pas parfait, mais c'est pas le but. Et ils ont adoré. C'est la maîtresse qui avait du mal à lâcher prise pour le coup. Donc, dans tout ça, on fait des points, on fait des traits, on fait des cercles, qu'est-ce qu'on fait? Donc on assemble ces traits élémentaires en motifs qui sont prédéfinis par des gens qui les ont créés. Et ça donne du coup de très jolis dessins abstraits. Dans les créateurs, dans les développeurs de l'activité? Alors il y a les tangles, on va dire, officiels. Donc un tangle, c'est un motif. Et il y a les motifs qui sont moins officiels. Par exemple, moi j'en ai créé plusieurs. Et l'idée, c'est vraiment de partir d'un élément qu'on va croiser dans la nature ou autour de nous. Et on va réfléchir à comment transformer cet élément pour pouvoir le dessiner ensuite. Est-ce que c'est du dessin noir et blanc ou est-ce qu'il y a de la couleur? Les deux. C'est plutôt noir et blanc dans un premier temps quand on commence. Parce qu'en fait, quand ils ont conçu cette méthode, ils se sont aperçus que quand on doit choisir une couleur, ça embrouille le cerveau en fait. Et du coup, on perd ce bénéfice de concentration, de détente, parce qu'on doit réfléchir à quelle couleur, pourquoi cette couleur, et elles ont des significations, donc on peut utiliser la couleur, mais dans ce cas-là, on parlera plutôt d'art inspiré du Zentangle. D'accord. Et là, justement, tu abordes quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau de la relaxation, c'est ce besoin de concentration. Ce besoin de concentration qui va aussi mettre en avant nos capacités cognitives. On va véritablement se focaliser sur quelque chose pour apaiser un système émotionnel. Comment ça marche ? En fait, quand on va se poser devant notre carré de papier, on va imaginer que c'est un processus, en fait, un cheminement. On se donne un moment pour soi, un moment pour chérir notre être en entier, et on dessine sur du beau matériel en général. On prend soin de ce matériel, comme on prendrait soin de soi. Et c'est vraiment ce moment qu'on s'accorde dans la journée, qui est très particulier, qui fait qu'on va développer toute cette détente, toute cette relaxation. Comme toute pratique, il y a besoin d'un matériel, on l'a vu déjà précédemment, mais il y a souvent cette question, la quantité, qu'est-ce que je dois acheter? Comment ça se passe exactement avec ça? Il y a besoin de très peu de matériel, et c'est ça qui est génial avec cette méthode, parce qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison, pour commencer. Donc on a besoin principalement donc, d'un carré de papier, on peut faire avec du papier aquarelle, ça suffit largement, un stylo de précision. C'est quoi un stylo de précision? Parce que là... Donc c'est un stylo à pointe fine qui nous permet de dessiner de manière très précise. Souvent ça se trouve dans les magasins de beaux-arts, mais c'est pas très très cher. Et les deux derniers outils, c'est un crayon à papier et une estompe. Alors une estompe, ça permet d'étaler un petit peu le crayon et de faire des ombrages un peu plus doux et harmonieux. Et dans la pratique, tu nous disais que tout le monde peut le faire. Oui. C'est accessible à tous. On a tous mémoire quelque part finalement d'avoir gribouillé sur un coin de page. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que souvent on peut confondre les deux pratiques, mais le gribouillage en fait ou le doodle on peut appeler ça, c'est un dessin qui est plutôt aléatoire, que l'on va faire sans trop réfléchir dans le coin d'une feuille pendant une réunion par exemple, ou quand on discute au téléphone. Et en fait, ça va souvent représenter quelque chose de précis. On va dessiner une petite étoile, un arbre. Et la méthode Zentangle, en fait, ça n'a rien à voir parce que ça se pratique en pleine conscience. On va réfléchir à chaque trait que l'on va tracer pour vivre pleinement le moment présent. Et c'est ça qui va aussi favoriser la concentration que nous amène la méthode. Quand on n'a pas l'habitude d'être vraiment dans cette concentration de relaxation, ça paraît compliqué de rester longtemps concentré. Dans la méthode Zentangle, ça doit demander un minimum d'attention en temps. Oui, mais comme le format est tout petit, on n'a pas besoin d'y passer beaucoup de temps, justement. Par exemple, pour un papier standard de 9 cm, on peut y passer une demi-heure ou même jusqu'à 1 heure, mais ça suffit largement, ou on peut le faire aussi en plusieurs fois. Et du coup, ça prend très peu de temps à faire. On peut se caler un petit moment dans la journée, soit le matin, soit le soir, avant d'aller dormir, par exemple.
Ce qui peut permettre aussi de libérer le flux de pensées incessantes, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme on est concentré sur ce qu'on dessine, on ne pense plus à nos petits tracas quotidiens et ça libère aussi le cerveau de cette charge qu'on a de la journée. Alors, est-ce que ça ne serait pas une éducation à s'apporter à soi en plus dans la formation que tu proposes? Tu permets de s'auto-éduquer dans la concentration. Oui, la méthode Zen-Tang, ça nous oblige à nous poser, à prendre du temps pour nous, ce qu'on a tendance à oublier de faire parfois dans nos vies qui vont toujours à 10 000 à l'heure. Et là, on prend vraiment ce temps pour soi, pour chérir son être. Et c'est beau, parce que nos vies sont importantes. Tu parlais d'interventions dans les écoles. Oui. Mais je crois savoir que ce n'est pas les seules interventions que tu proposes. Tu proposes des ateliers, c'est bien ça? Oui, je fais des ateliers en présentiel sur l'Uzèche et sur Cahors. D'ailleurs, toutes les dates sont disponibles sur mon site internet. Et je fais aussi beaucoup d'ateliers en visio. Alors en visio, comment ça marche? Alors j'ai une plateforme de cours où les ateliers sont déjà préenregistrés. Il suffit de s'inscrire et vous avez accès à la vidéo tout de suite. Et justement, tu parles de plateforme de cours. Vous êtes nombreux en France à former ou pas? Il y a une centaine d'enseignants certifiés en France. C'est peu, mais ça se développe d'année en année. Et est-ce qu'il y a des pays ou des États qui ont davantage de praticiens ou c'est juste encore en plein essor? Alors, au niveau international, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble qu'on est entre 5 et 6 000 certifiés. Et dans tous ces compléments, donc, tu proposes en distanciel, en visio, en présentiel, en atelier. Tu as également à ton actif la création d'un jeu de cartes. Oui, tout à fait. En fait, il y a très peu d'outils français qui existent, puisque c'est une méthode américaine et on est encore peu nombreux en France. Donc, moi, ce que j'aime, c'est créer des choses qui nous simplifient la vie. Et du coup, le jeu, c'est ça. Au début, je l'avais créé pour moi parce que quand je débutais, je ne savais pas trop quoi dessiner. Et quand j'ai créé ce jeu, ça m'a permis justement de m'enlever cette pression, on va dire, de ne pas savoir quoi faire sur mon carré de papier. Dans ce jeu, tu nous l'as montré, il y a des formes, il y a des tracés, il y a des noms de tracés. Et c'est souvent une interrogation, c'est un nom pour un trait. Alors chaque motif, donc c'est un tangle, on appelle ça, ils ont un nom qui n'a pas forcément un rapport avec ce à quoi ils ressemblent. J'ai par exemple dessiné une fleur, mais je l'ai appelée School, parce que c'est un motif que je dessinais quand j'étais petite à l'école. Et donc du coup, j'ai voulu conserver ce dessin et le transformer pour qu'il soit accessible à tout le monde, parce que ces motifs-là, en fait, ils sont, on dit, déconstruits en pas à pas, pour que ce soit facilement dessinable par tous. Quand toi, tu pratiques, est-ce qu'il y a un trait que tu fais systématiquement? Alors, c'est un processus, donc il y a des étapes à suivre pour dessiner avec la méthode Zen-Tangle. La première étape, on va dessiner des points pour enlever la peur de la page blanche, par exemple. On commence par ça. Ensuite, on va dessiner un cadre à notre dessin pour délimiter nos espaces et ce qu'on appelle une ficelle. On imagine qu'il y a un fil qui tombe sur le papier et ça va créer des compartiments dans lesquels on va pouvoir dessiner nos tangles. Des compartiments de différentes tailles, je suppose? Oui, de différentes tailles, de différentes formes. L'imagination, là, elle est libre de nous faire créer n'importe quoi. Et au niveau de la créativité, par rapport toujours à ton jeu de cartes, donc il y a des motifs qui te sont personnels, mais pas que. Il y a des motifs qui sont généraux. Oui, dans ce jeu de cartes, il y a 40 motifs qui ont été créés par différentes personnes, des enseignants comme moi, mais aussi les créateurs de la méthode qui ont créé des motifs, on va dire, officiels. Et j'en ai réuni 40 qui me plaisaient pour créer ce jeu. Alors il y a ce jeu, mais pas que. Tu as aussi un manuel, toujours dans le Zen-Tangle.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu d'outils francophones. Donc là encore, ce livre, je l'ai écrit vraiment pour démystifier un petit peu la méthode de manière simple et apporter des techniques et des choses différentes pour aller plus loin dans notre pratique. Et est-ce qu'il y a un âge requis, trop jeune, ou un âge où on ne peut plus pratiquer ? À partir du moment où on sait tenir un stylo, j'ai envie de dire que c'est accessible à tout le monde. Parce qu'au niveau cognition, je pense notamment aux maisons de retraite, où ça peut permettre à certaines personnes en difficulté cognitive, mais également de réflexion, de travailler et de pouvoir développer ou entretenir la concentration et l'attention. Oui, ça se fait beaucoup dans les maisons de retraite, justement. Ça permet aux personnes âgées de développer leur motricité fine, puisque quand on commence à prendre de l'âge, on a un peu plus de mal avec ça, et justement la méthode Zentangle, elle permet de maintenir cette motricité. Comme pour les enfants d'ailleurs, parce qu'on leur apprend à rester concentrés, à aller doucement aussi. C'est important, on ralentit beaucoup quand on dessine avec cette méthode. Est-ce qu'il y a un travail également avec la respiration ou pas ? Oula oui, c'est le cœur de cette méthode. On prend vraiment le temps de respirer, même avant. En général, dans mes ateliers, je prends 5 petites minutes pour fermer les yeux, respirer, ne plus penser à rien. Et souvent, quand on dessine, on a tendance à être en apnée. Je le répète souvent pendant les ateliers. Penser à respirer. C'est très important. En plus du Zentangle, on te connaît peut-être aussi par le biais d'un livre. Oui, j'ai écrit il y a quelques années un livre jeunesse qui s'appelle « Où sont les fées ?», qui s'est vendu à 8000 exemplaires depuis sa sortie. Donc je suis assez fière de ça, oui. Donc un très beau livre que l'on peut trouver encore un peu à la vente. Oui, sur le site internet de la maison d'édition, c'est les éditions Petit Louis qui sont basées à Rennes. Mais également dans les médiathèques, ou alors s'adresser directement à toi. Oui, tout à fait. Donc pour rappeler à nos auditeurs, on peut te trouver sur ton site internet www.tobitangled.fr. Pour la maison d'édition pour ton livre, c'est leséditionspetitlouis.fr. Mais ce n'est pas tout. Oui, je propose un projet qui a démarré l'année dernière et que j'aimerais que ça prenne une envergure internationale. J'ai appelé ça les 1000 grues tanglées. Donc c'est un projet en origami où c'est pour montrer avec poésie que chacun d'entre nous, on peut participer à quelque chose de plus grand. Le lien entre grue, origami et le Zentangle, pardon. En fait, il est très simple. L'origami, il a un petit peu les mêmes bienfaits que la méthode Zentangle parce qu'on a toute cette concentration avec les plis et cette détente aussi, l'air de rien, même si ça stresse quand même pas mal de gens. Le pliage est parfois un peu compliqué. Et pourquoi les grues ? Alors pourquoi les grues ? Parce que je me suis inspirée de la légende des 1000 grues, la légende japonaise du coup. Et l'objectif, c'est de plier 1000 grues en papier et ça permet de voir les souhaits se réaliser. Quand tu parles de projet international, ça veut dire que tu le proposes également à d'autres localités ? Oui, tout à fait. J'ai reçu déjà des grues de Belgique, du Canada, du Luxembourg, du Pays-Bas et je crois des États-Unis aussi. C'est aussi une manière de fédérer, comme tu le dis très bien, cette unité. Cette communauté Zentangle à travers le monde, oui. J'aime beaucoup cette image d'être tous ensemble dans un projet commun, même si on est à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et le Zentangle qui est avant tout une manière de revenir à soi. Oui, tout à fait. Relaxation, art-thérapie et retour à soi. C'est ça. Eh bien, merci infiniment à toi, Mélanie, d'avoir participé à cette émission. C'était Daniel, en compagnie de Mélanie Marty, pour nous parler du Zentangle, que vous pouvez retrouver sur tobitangle.fr. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite. À très vite.